Compatriotes résistants, compagnons des luttes pour la libération totale de notre pays, la République fédérale du Zaïre, la République démocratique du Congo, une fois de plus, nous sommes frappés par un deuil. Notre pays est en deuil, comme il n'en faut plus en compter. Notre famille de combattants résistants est endeuillée une fois de plus. Le mardi 6 septembre 2011, un des nôtres est décédé. Il vient d'être tué par une balle de Hippolyte Kanambé. Il s'agit du compatriote Gemako Folo Junior. Il est tombé sur le champ de bataille, les armes à la main. Combattants résistants, nous sommes engagés dans une bataille que le pouvoir Kanambé nous a imposée. La tradition chez tous les combattants, chez tous les résistants, est qu'on n'organise jamais un deuil sur le champ de bataille. Les vrais combattants récupèrent les armes. Nous devons récupérer les armes de la victime et continuer le combat. Gemako Folo Junior doit être mis en terre par Kanambé et sa bande de tueurs, les tueurs à gages. Nous ne devons pas rester à pleurnicher. Le temps vient et il viendra bientôt où un deuil national en mémoire de tous nos morts tombés sur le champ de bataille de la libération sera organisé. Compatriotes, la mort de notre compatriote Gemako Folo Junior rejoint la mort de plusieurs autres compatriotes qui nous ont précédés. Ils nous ont précédés dans des conditions atroces. Si ma mémoire est bonne, je vais citer quelques-uns, mais ils sont nombreux. Je peux citer Monseigneur Emmanuel Kataliko. Je cite Arma Tungulu. Je cite Floribert Chebeya, Daniel Botetti, Serge Mayeche, Tidas Namujimbo, Frank Ngike, Bapua Mwamba, Ladislas Kibiswa, Koko Bruno Chiriba Bizwa. Ils sont nombreux. Je n'oublie pas Pascal Kabongolo, Moïndou Salvateur. Donc nous ne pouvons pas les citer tous. Ils sont nombreux. Nous ne devons pas non plus oublier les 8 millions de morts, ainsi que la multitude de nos compatriotes qui meurent chaque jour par manque de nourriture, par manque de soins de santé, par manque de toutes sortes de privations. Nous ne pouvons pas les oublier. Oublier les compatriotes qui sont détenus dans les différents cachots et qui sont soumis quotidiennement à des tortures inhumaines et dégradantes. Intellectuels, étudiants, cessons la distraction. Réveillons-nous et réveillez ceux qui dorment. Un intellectuel, un étudiant est la lumière. Or, la lumière doit éclairer. Vous devez éclairer notre peuple. Notre rôle à tous est d'éclairer notre peuple. Nous n'avons plus à attendre de ce pouvoir pourri. Nous devons faire un effort pour surmonter. Le Congo Zaïre, notre pays,
ne sera jamais libéré par nos larmes. Ce ne sont pas les larmes, ce n'est pas le fait de rester en pleurnichant que nous allons libérer notre peuple. Notre pays sera libéré par la force d'imposer la démocratie et un état de droit. Et c'est là de gré ou de force. Compatriotes, Kanambe a ouvert la porte de la tempête du Congo. Si nous n'ouvrons pas nos yeux, ces armes vont nous les fermer définitivement. Compatriotes de la libération, le pouvoir Kanambe et ses valets ne comprendront que le langage de la force. Il nous appartient de ramener la guerre dans les camps où elle est venue. La peur doit retourner dans les camps où elle est venue. Et c'est pour cela que j'essaie de vous donner quelques mesures afin que nous puissions équilibrer nos forces sur terrain. Je vous lis quelques stratégies. Alors, la stratégie 1, nous sommes contraints de procéder aux enlèvements des individus pour contraindre les bandits à dialoguer. Nous sommes obligés. Nous ne pouvons plus rien faire si ce n'est de recourir à cette méthode. Donc nous commençons les enlèvements des individus pour contraindre les bandits au pouvoir à dialoguer. Ça c'est de 1. Alors, qui sont concernés? Nous devons voir, nous devons beaucoup plus nous attarder sur les familles de certains individus. C'est le cas par exemple des personnes, des familles Kanambe et leurs apparentés doivent être enlevées. Les familles des ministres et leurs apparentés. Les familles des députés et leurs apparentés. Les sénateurs et leurs apparentés. Les militaires, policiers et agents de renseignement et leurs apparentés. Tous les dignitaires et les collabos ainsi que leurs apparentés. Ces mesures sont de strict respect. Et je m'engage à prendre l'entière responsabilité des opérations. Ma conscience restera toujours tranquille. Je ne prêche pas la violence, mais je prêche la résistance d'un peuple. Un peuple à bout de son souffle. Un peuple martyrisé par un pouvoir de bandits. Je ne prêcherai jamais la soumission de mon peuple face à des brigands qui tuent, qui pillent et saccagent tout sur leur passage. J'encourage notre peuple à poursuivre les manifestations jusqu'à obliger les voyous au pouvoir à tenir un langage humain. Ça, c'est la stratégie 1. La stratégie 2. Les voies publiques doivent être barricadées et l'éclairage public devra être coupé en vue de rendre difficile la mobilité de ces voyous. Les sifflets devront nous permettre de communiquer en morses variables selon les quartiers. Donc, c'est-à-dire, Banzela et Sengeli Bobanda Kozwa Mabango ya minene wana Bobanda Kukanga yango. Poba mitra na bango banda kolekate. Parce que ce qui est zoleka, c'est pour venir encore endeuiller notre peuple. Donc, vous barricadez les routes et puis Bossomba va siffler. Va siffler ils à la mingi. Comme ça, vous allez commencer à communiquer selon les quartiers en morse. Ceux qui obéissent 3 fois de siffler, ça veut dire ceci. Ceux qui obéissent siffler, plus ou moins allongé dans la durée,
ça veut dire ceci. Donc, tout doit être expliqué. Donc, Bossomba va siffler. Parce que, Tokotika le sous ce matin. Alors, dans le Bénin-Sous, seront désormais considérés comme auteurs du meurtre de Gamake Folo Junior, tout militaire ou tout policier qui portera une arme à feu pour circuler dans les quartiers d'habitation. Bomoni soda, bomoni militaire, azo tourner dans le quartier, boye bisaye mundu kiwana. Ceux qui a tourné ma boko vite, mais a tourné dans mundu qui te. Ceux qui a tourné dans mundu qui bo tourner mundu qui wana les années. Ceux qui a c'est là qu'il y a la guerre. Ce n'est pas dans les autres parties du pays. Donc, les mesures moko et sengeli boye bango. Boye bako barricader les routes, boye bako somba ba siffler, et boye ba lisusu ko talaba militaire oyo nyonso bazo tamla na minduki. Ceux qui ont mon militaire azana munduki, c'est-à-dire il devient ennemi directement. Et il doit être traité comme tel. Voilà. Alors, na zuiba mesure mon sousou ya conservatoire ezali pour la sécurité ya bana na biso. Nous disons ceci que bana bati bino ba papa bino ba mama bozwa bana bo fandisa bango d'abord na bandako en entendant la situation. La situation est trouble. Bo fandisa bana na bandako en entendant. Les marchés botika nanu makambo wana soki oza na biloko na yo teka na ndako na yo bato soki bazali bayebi bakoya kosomba kuna na ndako na yo makambo ya zando esili nanu ok makambo ya kofuta lisusu bataxe esili toutes les taxes sont suspendues jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du territoire national toyokani malamu na mesure mosusu bino ba propriétaire ya bandako bozana ba locataire bomeka ko faire déloger ba locataire te jusqu'à nouvel ordre botika bandeko na biso ba fanda calme. Toute cette situation sera arrangée après soki tomoni ke obimisi locataire boki biloko na libanda alors vous êtes considéré comme Mutu Yakanambe et vous serez traité comme tel. Toyokani Malam. Il n'y a plus d'amusement maintenant. 5e point. Ba action à désobéissance civile et bandit. Ba action à désobéissance civile et bandit. Toza na ba grève générale ya ba fonctionnaire de l'État. Na ba travailleurs et à secteur paraétatique privé. Ezan dengewana. Ozo kende mosala ba futaka yote. Ozo kende osani. Donc ozo kende ngende koyiba population kuna. Alors vous cessez d'aller au service. Vous n'êtes pas payé, vous n'allez pas au service. Toyokani malamu. Deba mesure wana tozu yango. Alors, compatriotes, vous savez que Kanambe a ouvert le banc de la violence. Tango akotaki na mboka wana na 1997. Bakotaki tiraki l'issasi à mon côté. Parce qu'ils ont trouvé la paix. La paix est à Kinshasa. Et dans les autres parties du pays. Mais lorsqu'ils sont entrés à Kinshasa, ils n'ont pas tiré un coup de feu. Donc, les ennemis ne sont pas à Kinshasa. A trouvé un pays très calme. Un pays qui l'a accueilli. Un pays qui l'a nourri. Il était maigre comme un clou. Ayebi même que le français était un français approximatif. Sikoyo, banamboka baleisi, aye munene, abandi sikoyo kosakana na biso. Parce qu'aye munene. Voilà, c'est comme ça. Il nous a payé en monnaie de singe. Il nous a payé en monnaie de singe. Ce jeune homme veut savoir si nous avons aussi les dents pour mordre. En Swahili, on dit Bwemakumanyoko, c'est-à-dire on vous a bien accueilli et vous retournez par le mal. Le bien par le mal, c'est ça qu'on appelle le Bwemakumanyoko. Mais nous disons tout simplement Wafwaku. Chers compatriotes,
ce jeune homme, il n'agit pas seul. Il est surexcité par ses maîtres à penser. Il nous a imposé la tempête, mieux le déluge, depuis le 6 septembre, le mardi 6 septembre. Cette date, il ne l'a pas choisie par hasard. C'est parce que à cette date coïncide avec le début de l'expédition des affaires courantes, c'est-à-dire Monsala na ici et Sili, a commis candidat le rôle à Batonyonso. Il n'a plus droit au cortège officiel, au cortège public. Il devient comme tout le monde. Il est aussi en campagne comme tout le monde. Donc, Toyogana Malam de ce côté-là. Naba ministre, il n'y a plus maintenant de cortège officiel. Tout s'arrête. Alors, chers compatriotes, nous devons arrêter de pleurnicher. Arrêtons de pleurnicher à longueur de journée comme des enfants qui ne savent pas la vérité. Nous sommes obligés de jouer en ce moment un match où les juges, l'arbitre est corrompu, les juges de touche corrompus, le quatrième arbitre corrompu, la fédération elle-même corrompue. Tout le monde est corrompu sauf les spectateurs. Voilà le match auquel nous sommes invités à jouer. Chers compatriotes, est-ce que vous pensez que Kabila ou Kanambe peut organiser ces élections pour les perdre ensuite? Est-ce que vous pensez que Ngoyi Mulunda proclamera le nom d'Etienne Tshisekedi dans sa bouche là comme président de la République? Est-ce que le contrat que Kanambe a signé, un contrat de 30 ans avec les multinationales occidentales pour exploiter les richesses de l'Est du pays, est-ce que ce contrat de 30 ans se termine aujourd'hui? Non. Se mettre à penser lui demande de faire 30 ans. Alors nous devons cesser de pleurnicher et nous devons nous mettre debout. Nous devons nous mettre debout. Compatriotes, là où vous suivez ce message, faites une large diffusion. Multipliez cette cassette par des bandes DVD, par des bandes audio, et que ce message soit traduit dans toutes les langues pour que notre peuple, qui se trouve même au plus profond du village, puisse comprendre la lutte à laquelle Kanambe l'a contraint, pour que notre peuple qui est au fin fond du village puisse comprendre pourquoi il est en train de souffrir. Le grand combat de notre libération a commencé. Kanambe aluki makamba akozwango soki alingi ngai aya koluka ngai awa. Je suis là et je l'attends. Aya tosala na ye débat na français na lingala lisusu soki aza mwana mboka. Merci beaucoup.